Bonjour. Bonjour. Alors, des étudiants, c'est vrai, mais des étudiants un peu particuliers. On peut dire ça, oui, effectivement. Je suis Honnête- actuellement vice-présidente étudiante, moi, pour le coup. J'ai récemment été élue au conseil académique. Et effectivement, c'est un rôle qu'on peut qualifier de particulier, je pense, à l'université. Ouais, et moi du coup je suis vice-président étudiant du conseil d'administration, élu par le conseil d'administration, et vice-président étudiant parce que je suis aussi étudiant en master de droit public à l'université. Vous êtes la parole des milliers d'étudiants havrais. Les porte-paroles plutôt. C'est ça, c'est un petit peu ça. L'idée c'est d'avoir au sein de l'équipe présidentielle, aux côtés du président que vous avez interviewé hier, deux étudiants qui vont justement porter la parole des 7000 étudiants que nous avons ici à l'université, mais aussi porter la parole de la présidence auprès de nos collègues étudiants. C'est un petit peu le double rôle. On a quel message à faire porter et quels sont les messages qui tiennent à cœur des étudiants quand vous discutez avec eux à longueur d'année? À longueur d'année, des sujets qui reviennent beaucoup, c'est autant dans leur vie propre, c'est-à-dire que on est dans une société où, par exemple, la précarité étudiante est de plus en plus importante. Le Crous, c'est un sujet qui est au centre des, oui, des préoccupations des étudiants, effectivement. Ça passe aussi par des choses un peu plus simples liées à la vie étudiante, par exemple les associations qui nous posent des questions sur ce qu'ils peuvent faire, sur ce qui peut être fait pour eux, en tout cas, ne serait-ce qu'en termes de budget, mais aussi en termes d'infrastructures disponibles pour eux quand ils ont des événements. C'est assez diversifié, en fait, les sujets qui peuvent être abordés par les étudiants aujourd'hui. Il y a des problématiques, il y a des solutions qui existent et que vous avez mis en place ces derniers temps et même depuis maintenant quelques années. Ouais, bien sûr. On n'est pas, on est au courant qu'il y a plusieurs problématiques à l'université, comme partout en fait, mais on a vraiment cette volonté de pouvoir répondre à l'ensemble des problématiques que les étudiants nous remontent, ou en tout cas d'essayer d'y répondre. C'est pour ça qu'on a mis plusieurs outils à disposition des étudiants justement pour remonter ces problématiques-là, notamment le budget participatif étudiant, peut-être qu'on y reviendra aussi après, mais c'est vraiment des outils qui permettent aux étudiants de donner des besoins, de donner des idées directement à l'administration, directement à la présidence, et nous ensuite de nous en emparer et de voir comment on met ça en place. Par exemple, pour être très concret, beaucoup d'étudiants nous ont fait part du manque de micro-ondes, par exemple, dans les bâtiments de l'université, et du coup on a mis en place toute une flotte de micro-ondes un petit peu partout dans les bâtiments, ce qui leur permet de venir avec leur gamelle le midi pour déjeuner. Des choses pratico-pratiques comme ça, c'est aussi des choses qu'on fait. Justement, tu prenais l'exemple du budget participatif. Comment ça se met en place un budget participatif? On résume pour les gens qui ne connaîtraient pas le principe. Il y a un budget, une enveloppe qui est allouée, les étudiants votent pour des projets et en fonction de la faisabilité, les projets voient le jour. Comment tout ça se met en place? Alors en fait, c'est même mieux que ça. C'est même mieux que ça, puisqu'en fait la présidence décide d'allouer une enveloppe issue de la CVEC, du coup de la contribution vie étudiante et de campus, que les étudiants payent en début d'année. Et avec ce budget qui est alloué à ce budget participatif étudiant-là, on propose à l'ensemble de la communauté étudiante justement de déposer des projets, des idées, de remonter des problématiques. Et ensuite, la présidence et l'administration s'en emparent pour mettre en place des projets avec cette enveloppe dédiée. Et cette enveloppe aussi, elle permet de faire ressortir des idées, mais pas que des idées qui puissent être appliquées avec le budget participatif étudiant. C'est vraiment aussi dans une optique de voir le max de projets possibles d'étudiants qui ne sont pas forcément dans des assos, qui ne peuvent pas forcément les faire passer, et vraiment d'utiliser cet outil qui est le budget participatif étudiant pour vraiment faire ressortir toutes les problématiques que les étudiants voient au quotidien, mais qui ne sont pas forcément vues par tout le monde, et vraiment propulser les idées des étudiants sur du concret en fait. Aujourd'hui, il y a d'autres projets qui sont en train d'être développés et portés par vous-même. Je pense notamment Mathias qui, avant que j'ai commencé mon mandat, avait lancé le Festival de l'éloquence. Je pense que c'est lui qui peut être le plus à même en parler, effectivement. Ouais, tout à fait. Alors du coup, on a la volonté d'accompagner nos étudiants pour
pour leur donner, pour les former sur certaines compétences transversales comme l'éloquence. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place, suite à l'accueil du concours national d'éloquence qu'on a eu ici sur le territoire en 2025, en mai 2025, on a décidé de continuer un petit peu sur cette thématique de l'éloquence en créant un véritable festival tourné autour de l'éloquence. Et ce festival permettra à nos étudiants de se tester, de se challenger, d'apprendre des nouvelles techniques d'éloquence, etc., etc. Donc voilà, ça fait partie aussi de nos missions. On a aussi des missions qui sont tournées vers nos associations. Ça, Ilona pourra en parler aussi, mais on a vraiment cette intention, cette priorité d'accompagner nos assos. Oui, effectivement, c'est vrai que les assos, honnêtement, on va se le dire, c'est, je pense, le meilleur moyen de toucher le maximum d'étudiants actuellement sur l'Université du Havre. Et par exemple, cette semaine, on a pu avoir une rencontre avec ces assos-là, où on a pu discuter de certaines problématiques qu'ils pouvaient rencontrer, mais également leur parler d'autres sujets comme la CAP, etc. Échanger avec eux tout simplement. Et c'est, par rapport aux associations, je sais que garder un contact avec eux, échanger avec eux régulièrement, c'est quelque chose qui peut vraiment faire toute la différence sur l'avenir de la vie de campus, tout simplement. On a parlé de votre rôle en tant que représentant étudiant. Je vous propose qu'on passe à la partie plutôt étudiant vous-même. Vous êtes... Mathias, tu es sur le site Le Bon. Tout à fait, ouais. Ilona, tu es sur le site Frissart. Pour les gens qui ne connaîtraient pas l'université, il y a un petit quart d'heure à pied. Oh, même pas. Oui, 10 minutes. 10 minutes, 10 petites minutes. 10 petites minutes. Bien sûr. Comment, pour vous, ça se passe au quotidien? On peut parler vraiment là aux futurs étudiants. C'est quoi être finalement étudiant au quotidien au Havre? Alors, il faut savoir que le Havre, c'est une université qui a des promotions un petit peu plus petites que les grandes universités quand même. Moi, je sais que c'est quelque chose qui est très appréciable au quotidien parce que je suis à l'ISEL, donc en école d'ingénieur en logistique, et ma promo, c'est 40 personnes. Et il faut savoir que mon quotidien, je suis avec des gens que je connais bien depuis 3 ans, et où on partage nos problématiques, on partage les mêmes difficultés en cours et on a vraiment cette solidarité qui se crée au quotidien et où simplement on construit notre formation vers notre diplôme ensemble. Et c'est quelque chose qui vraiment est très... est le cas au Havre et pour beaucoup de promos en tout cas. Ouais, tout à fait. En fait, on a la chance d'avoir une université vraiment à taille humaine. Presque une université un peu familiale au final. Oui. Quand on est étudiant au Havre, évidemment, il y a les cours, évidemment, il y a la partie formation, ça on ne peut pas y échapper. Sur la partie formation, on a la chance du coup d'avoir, comme Ilona l'a dit, des petites promotions, des petites classes, ce qui permet d'avoir vraiment une cohésion entre étudiants, ce qui permet aussi d'interpeller ou de questionner les profs et les enseignants très facilement. Oui. Quand bien même ce sont des cours en amphi, les profs sont tout à fait ouverts à l'échange et ça c'est vraiment superbe, surtout à l'université, surtout quand on arrive. Et être étudiant au Havre, c'est pas que la formation, c'est aussi le sport. Et ça, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé ou si c'est après. Ça sera après. Ça sera après, mais c'est le sport avec notre service SUAPS, service d'activité physique et sportive. C'est aussi la culture, c'est aussi la vie étudiante, c'est aussi la vie associative, c'est aussi pouvoir profiter des espaces étudiants, de vie étudiante qu'on a mis en place ces dernières années, en plein cœur du campus. Donc c'est vraiment... Et quand on parle de vie étudiante, le mot vie est vraiment très importante puisqu'on peut passer vraiment du matin jusqu'au soir à l'université tout en faisant des choses hyper différentes. Je rebondis sur ce que dit Mathias. Pour un peu peut-être faire déculpabiliser des futures premières années qui nous rejoindraient en septembre et qui se diraient c'est les études maintenant, je ne peux plus rien me permettre. Vous avez avancé dans votre parcours avec réussite. Est-ce qu'il faut garder quand même une vie à côté des études? Et si oui, pourquoi? Je trouve que c'est absolument indispensable parce que une vie à côté des études, ça apporte aussi certaines choses dans notre qualité en tant que futur professionnel. Parce que les études, c'est bien, sauf qu'on est amené à être professionnel derrière, sauf exception et encore. Et en fait, garder, par exemple, voir ses amis en dehors des cours,
ça nous déconnecte des études, ça nous permet d'avoir une pause et ça nous permet de mieux nous concentrer sur nos études. Je trouve que c'est absolument important d'avoir quand même un équilibre. Il y a un moment où, je sais pas, on va même au SUAPS, on va faire une séance de sport, ça peut être, il y a du badminton, il y a beaucoup de choses, faire une petite séance de sport, se déconnecter, voir du monde en dehors. Bien sûr, il faut travailler, ça, il faut se connaître aussi, savoir comment on travaille, ça c'est important. Mais quand on arrive à garder un équilibre avec tout ça, c'est vraiment là qu'on aura une vie d'étudiant, une vie d'études vraiment au mieux en fait, et saine surtout. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Ilona a dit. Le but, la mission première de l'université, c'est vraiment permettre aux jeunes de s'émanciper. Évidemment, il y a le volet formation qui est très important et ça, c'est indéniable. Et l'université existe pour la formation. Mais je pense que l'émancipation, pour s'émanciper à 100%, il faut profiter de tout ce que l'université nous offre, en plus de la formation. J'ai des étudiants face à moi. On va pas se mentir, à l'université, il y a le jeudi soir qui existe. Bien sûr. Les soirées étudiantes. On peut rassurer peut-être un petit peu les parents et les étudiants, se dire qu'au Havre, c'est à taille humaine. Il y a une vie étudiante, on va pas se le cacher le jeudi soir. Mais comment on gère tout ça ? C'est, dans un premier temps, savoir comment nous, on gère tout ça. Parce que c'est vrai que les étudiants, on est jeune adulte, on a envie de sortir, on a envie de découvrir des choses. Ça, pour beaucoup, c'est une réalité. Maintenant, est-ce que c'est tous les jeudis soirs ? En fait, c'est juste une question d'équilibre au final quand on regarde la situation. C'est que sortir le jeudi soir, c'est juste apprendre aussi, je trouve, à découvrir un aspect de la vie d'adulte qu'on n'a pas forcément avant d'être étudiant, par exemple. Mais c'est pas aussi seulement la partie la plus importante de la vie étudiante, je dirais. Parce que c'est vrai que même à l'université, il y a énormément d'autres choses organisées qui ne sont pas forcément des soirées étudiantes. Je parle juste des assos. Par exemple, on peut avoir des après-midi à la patinoire. Un truc tout bête. Mais en fait, ça passe par beaucoup de choses, la vie étudiante. Il y a les soirées, ça convient à certains, ça ne convient pas à certains. Mais c'est pas parce qu'on ne participe pas à ces soirées-là non plus qu'on n'est pas inclus. C'est vraiment quelque chose qui est proposé, qui existe. Certains vont aimer, certains ne vont pas aimer. Le but, c'est quand même de pouvoir poursuivre ses études, avoir une équipe simplement, mais c'est quelque chose qui peut effrayer certains parents, mais c'est pas que ça la vie étudiante. C'est vraiment pas du tout que ça. Non, c'est clair. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que on a le choix d'aller à ces soirées étudiantes-là. C'est pas parce qu'on n'y va pas qu'on sera exclu d'un groupe, etc. Absolument pas. Voilà, c'est un plus. C'est un plus, il faut en avoir conscience, c'est pas obligatoire, il ne faut pas avoir de pression sociale vis-à-vis de ça, etc. Donc vraiment, il n'y a pas de pression à avoir. En plus, on est dans une ville où on a la chance d'avoir une université qui est en centre-ville. Oui. Donc, en général, les lieux, les bars où se déroulent ces soirées étudiantes-là sont à proximité en fait des résidences étudiantes ou à proximité de l'université, ce qui permet d'avoir aussi... en termes de sécurité, c'est quand même beaucoup mieux. On peut rentrer chez soi en 5 minutes à pied. C'est quand même beaucoup plus agréable aussi. En mot de la fin, je vous propose que l'un de vous deux, ou tous les deux, vous me donniez la recette magique pour réussir ses études au Havre. Alors, moi, ce que je vais dire, c'est un peu bateau. Manger le mieux possible. Étudier suffisamment pour avoir vraiment un équilibre sain, mais réussir ses études quand même. Et aussi se faire plaisir à côté, honnêtement. Ouais. Et pour compléter, évidemment, être rigoureux, oui, bien aller sûr. en cours, réviser, voilà, donc c'est des choses qui sont importantes. Mais c'est surtout profiter, soyez curieux, profitez de tout ce que l'université vous offre à côté des cours. Et encore une fois, les futurs étudiants et même les étudiants actuels vont vraiment profiter de leur vie étudiante à fond, s'ils arrivent à être curieux, un minimum curieux, pour voir ce qui se passe en termes de culture, en termes de vie associative, en termes de sport, en termes de vie de campus, enfin bref. La formation, c'est très important, il faut être rigoureux. Mais pour profiter un maximum de l'université, il faut tout voir. Oui, il faut élargir ses horizons. Merci Ilona. Mathias, je te dis merci et je crois qu'on te retrouvera tout à l'heure. Tout à l'heure à ma place. À ta place, tout à fait. Merci à vous. Merci. Bon courage pour cette journée qui s'annonce riche.